paysans, éleveurs, pêcheurs, commerçants et artisans, fonctionnaires, élèves et étudiants, et toutes catégories socio-professionnelles de notre pays, l'heure est à la vigilance, l'heure est à la réconciliation, afin que soit banni à jamais la corruption, l'affairisme, le népotisme et toutes les autres pratiques inavouables dans notre cher Mali. Vive les organisations et associations pour la démocratie, vive le peuple malien, vive la République et vive l'armée. Communiqué numéro 2. Compte tenu des souffrances endurées par notre peuple au cours de ces derniers mois, le Conseil de réconciliation nationale lance un vibrant appel aux populations afin que les événements importants qui se déroulent actuellement dans notre pays soient menés dans le calme, la tolérance et le respect de la vie humaine et des biens, toutes vertus qui ont toujours caractérisé notre cher pays. Le Conseil de réconciliation nationale invite en conséquence les populations à éviter tous actes de pillage et de vandalisme. Ça c'était laissé, c'est bon. Ça c'était... Ah ouais, c'est bon. On le prend? Ouais, c'est bon. Communiqué numéro 2. Compte tenu des souffrances endurées par notre peuple au cours de ces derniers mois, le Conseil de réconciliation nationale lance un vibrant appel aux populations afin que les événements importants qui se déroulent actuellement dans notre pays soient menés dans le calme, la tolérance et le respect de la vie humaine et des biens, toutes vertus qui ont toujours caractérisé notre cher pays. Le Conseil de réconciliation nationale invite en conséquence les populations à éviter tous actes de pillage et de vandalisme. C'est parti. Communiqué numéro 3. À partir de ce jour 26 mars 1991, le Conseil de réconciliation nationale, compte tenu de la situation désastreuse que connaît notre pays, a décidé la suspension de la Constitution, la dissolution du parti et du gouvernement. Par contre, les accords signés par notre pays sur le plan sous-régional, régional et international, aussi bien que ceux de Tamaracet, seront respectés. Des engagements fermes sont pris pour créer dans les plus brefs délais les conditions pour l'instauration d'un multipartisme intégral. Communiqué numéro 4. À compter de ce jour 26 mars 1991, tous les aéroports et frontières du territoire national sont fermés. Le couvre-feu est décrété sur toute l'étendue du territoire national de 21h à 5h du matin. C'est parti. Communiqué numéro 2. Compte tenu des souffrances endurées par notre peuple au cours de ces derniers mois, le Conseil de réconciliation nationale lance un vibrant appel aux populations afin que les événements importants qui se déroulent actuellement dans notre pays soient menés dans le calme, la tolérance et le respect de la vie humaine et des biens, toutes vertus qui ont toujours caractérisé notre cher pays. Le Conseil de réconciliation nationale invite en conséquence les populations à éviter tous actes de pillage et de vandalisme. Communiqué numéro 3. À partir de ce jour 26 mars 1991, le Conseil de réconciliation nationale, compte tenu de la situation désastreuse que connaît notre pays, a décidé la suspension de la Constitution, la dissolution du parti et du gouvernement. Par contre, les accords signés par notre pays sur le plan sous-régional, régional et international, aussi bien que ceux de Tamaracet, seront respectés. Des engagements fermes sont pris pour créer dans les plus brefs délais les conditions pour l'instauration d'un multipartisme intégral. Communiqué numéro 4. À compter de ce jour 26 mars 1991, tous les aéroports et frontières du territoire national sont fermés.
Le couvre-feu est décrété sur toute l'étendue du territoire national de 21h à 5h du matin. C'est parti. Communiqué numéro 5. En ce moment historique, le Conseil de réconciliation nationale, suite aux événements douloureux qui ont endeuillé notre cher pays, présente ses condoléances les plus attristées aux familles victimes des répressions sauvages. Prions ensemble pour le repos de leur âme. Que Dieu les accueille dans sa grâce et sa miséricorde. Travaillons ensemble. Donnons-nous la main afin que plus jamais notre cher Mali ne connaisse un tel bain de sang que rien, et je dis bien rien, ne saurait justifier. Il y a un autre? Communiqué numéro 6. Oui, continue. Communiqué numéro 6. Appel aux Maliens de l'extérieur. En ces heures difficiles, le Conseil de réconciliation nationale lance à tous nos compatriotes de l'extérieur un appel pressant afin qu'ils s'investissent davantage dans l'œuvre de construction d'une société démocratique pour laquelle notre peuple a donné le sang de ses enfants. Votre apport, aussi minime soit-il, est nécessaire pour l'aboutissement de cette œuvre gigantesque.